Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui on va parler du Colt Single Action Army de chez Tokyo Marui parce que oui, Tokyo Marui propose une réplique de Colt Single Action Army. J'ai l'impression que cette réplique est pas mal passée inaperçue alors que ça fait déjà je crois à peu près 1 an qu'elle est disponible. Et c'est au point que lorsque j'ai posté une photo de cette réplique sur mon Facebook il y a déjà quelques mois, j'ai eu pas mal de commentaires en mode quoi, il y a Tokyo Marui qui fait une réplique de Colt SAA, mais je savais pas. Eh bien oui, pour le coup, il y a bien une réplique de Colt SAA au catalogue Tokyo Marui. On va voir que c'est une réplique quand même assez originale qui sort pas mal des sentiers battus. Cette réplique provient de Impulse 101. Impulse 101 qui est un vieux partenaire de ma chaîne YouTube, je le salue, je le remercie une nouvelle fois. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent pas, Impulse 101 c'est la boutique de Julien, un Français expatrié au Japon. Et du coup ça en fait un interlocuteur privilégié pour toutes les répliques japonaises, donc les répliques Tokyo Marui bien sûr, mais aussi les répliques KSC, les répliques Western Arms, les répliques Marushin, les répliques Maruzen, etc. De la même façon, si vous avez besoin de pièces détachées par exemple, ça peut être un excellent endroit où trouver ça. Donc voilà, le lien, comme d'habitude, est dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil au site, à le mettre dans vos favoris aussi, pourquoi pas. Cette réplique, donc, elle est disponible, bien sûr, sur Impulse 101. Je ne saurais pas vous sortir le tarif en yens, mais dites-vous que le tarif en euros, c'est un petit peu moins de 100 €, à peu près. Et donc voici la boîte du Colt Single Action Army 45. Artillerie. Alors artillerie, ça fait simplement référence à la taille du canon. En l'occurrence, c'est un canon de 5 pouces et demi, ce qui tombe bien parce que personnellement, c'est ma taille de canon préférée pour le Colt Single Action Army. Hop. À l'intérieur, on a toujours le renfort en polystyrène bien moulé qui permet de tout caler à l'intérieur. Notez qu'on a la documentation ici, hein, c'est comme ça qu'ils font Marui depuis un moment maintenant. Et l'intérieur de la boîte. Donc là, on a le droit à une espèce de petit tissu. Là encore, c'est pour que l'ambiance, entre guillemets, de la réplique soit bien respectée, je pense. Donc on a la réplique, bien sûr, le petit bouchon rouge de sécurité. On notera que les cartouches sont déjà à l'intérieur. Ça, c'est parce que je les ai, moi, mises déjà à l'intérieur. Normalement, elles sont dans la petite boîte que vous voyez là. Là, notez la tigette de nettoyage / débourrage. Et n'oubliez pas de bien regarder à l'intérieur de cette petite boîte parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes et en particulier, alors je vous montre comme ça pour pas tout démonter, donc on a un échantillon de billes, je pense que c'est des billes de 0,12 grammes pour le coup, et là nous avons un petit outil qui permet de régler le hop-up, parce que pour le coup oui, cette réplique dispose d'un hop-up comme on le verra tout à l'heure. Et donc voici le Colt Single Action Army de chez Tokyo Marui. Alors, la première chose que je vais vous dire, et ça va plutôt être un aspect négatif malheureusement, c'est quand même la sensation lorsque vous avez la réplique en main pour la première fois. C'est très léger. Je ne sais pas exactement combien ça pèse, mais je pense que ça pèse moins de 500 grammes. C'est full plastique, hein, il me semble qu'il n'y a absolument aucune partie métallique, en tout cas aucune des parties principales. C'est au point que, bon, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais je vais simplement peser la réplique pour vous montrer. C'est rigolo avec le reflet, on peut voir la caméra. Et voilà, on peut voir 435 grammes. Donc 435 grammes, pour une réplique de ce genre-là, je pense que c'est quand même très très léger. Pour vous donner un élément de comparaison, mon Chiaparino que j'ai testé il y a peu, lui voilà, il pèse 1 kg 130 grammes. Alors, le gabarit évidemment n'est pas le même, hein. Lui il est quand même beaucoup plus trapu que le Colt Single Action Army, mais bon, ça fait quand même une différence de sensation dans la main qui est considérable. Et si vous voulez, le fait que ce soit full plastique, ça ne me dérangerait pas si c'était une réplique vraiment pas chère, mais là, la réplique coûte quand même une centaine d'euros, donc je sais pas, je suis un peu dubitatif sur cet aspect, j'en parlerai peut-être plus longuement dans la conclusion. Après, en dépit des matériaux employés, on a quand même le droit à pas mal de marquages sympas. Donc là, on a des marquages sur le corps avec le fameux cheval cambré de chez Colt, également sur la poignée. On a des marquages ici, Colt Single Action Army .45, je crois qu'on en a d'autres là. Et de ce côté-là, à nouveau le cheval cambré et le Tokyo Marui Japan ASGK. Donc disons qu'en termes de finition, voilà, on a des marquages qui sont quand même agréables à regarder. La silhouette de l'arme originale est bien respectée, mais c'est vraiment au niveau des matériaux et de la sensation dans les mains qui n'est pas terrible. Un autre élément qui est quand même bien reproduit, c'est ce que j'ai envie de dire, l'expérience d'utilisation d'un Colt Single Action Army. Donc c'est comme son nom l'indique, hein, c'est une réplique en simple action uniquement. Donc quand j'appuie sur la détente, il ne se passe rien. Il faut absolument venir armer le chien comme ceci. Là je peux tirer, armer, tirer, armer, tirer, etc. Et la principale originalité de cette réplique, c'est qu'en fait,
elle ne nécessite aucune énergie extérieure. C'est pas comme par exemple un Colt Single Action Army Tanaka où vous allez mettre du gaz directement dans le barillet. Ça n'est pas comme un Colt Single Action Army ou Marex où là vous allez mettre une cartouche de CO2 dans la poignée. Là c'est un système spring, tout simplement. Ce qui fait que ici en fait vous avez un système de ressort et de piston avec, je pense, un espèce de petit tuyau qui vient amener l'air comprimé directement en face de la chambre. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Et pour le coup, c'est ingénieux, quoi. Les systèmes spring, on a l'habitude pour les fusils à pompe, pour les répliques de fusils à verrou, et pour cause, comme on a de toute façon besoin de réarmer à chaque coup, on se dit que c'est une façon très logique d'utiliser ce système. Et là, pour un Colt Single Action Army, comme il y a besoin de réarmer entre chaque coup, on se dit, je trouve, que c'est quand même une bonne idée d'avoir utilisé cette technologie-là. Et donc comme je disais, l'expérience d'utilisation est quand même bien reproduite, c'est-à-dire que pour charger et décharger la réplique, on va venir tirer le chien en arrière pour le mettre dans cette position-là. Sur le côté ici, on a une pièce qu'on peut faire pivoter sur le côté et ça permet d'accéder aux cartouches. Donc là, on a l'éjecteur, ça permet de venir pousser les cartouches comme ceci. Alors évidemment, c'est facultatif, parce que dans l'absolu, les cartouches, elles tombent aussi par gravité. Donc en airsoft, on n'utilisera pas forcément l'éjecteur, mais il faut bien comprendre que sur un vrai, comme après le tir, l'étui va s'être dilaté sous le coup de la pression, souvent les étuis ont tendance à rester un petit peu collés dans la chambre, et c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser un injecteur. Par contre, alors je sais pas jusqu'à quel point c'est fait exprès, mais vous savez, les cartouches sont creuses, on peut voir au travers, et sur beaucoup de répliques de revolver, quand il y a un éjecteur comme ça, et bien quand on sert de l'éjecteur va passer au travers de la cartouche, ce qui fait que l'éjecteur ne va pas tellement être fonctionnel. Là pour le coup c'est assez bien fait, parce que l'endroit où vient pousser la tige se situe plutôt en bas, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? En bas à gauche en gros de la chambre, voilà on peut bien le voir, ce qui fait que ça vient vraiment pousser sur le côté de la cartouche, ce qui fait que si on a envie d'utiliser l'éjecteur pour des raisons de réalisme, pour le coup c'est vraiment tout à fait possible. Donc j'ai mes 6 cartouches ici, pour le coup je me suis acheté 6 cartouches supplémentaires qui ne viennent pas avec la réplique, il faut les acheter en plus. Et donc comme souvent avec ce genre de système, l'idée c'est qu'on va venir placer une bille ici, on met une bille dans chacune des cartouches, et une fois que chaque cartouche dispose de sa propre bille, on vient réinsérer les cartouches, donc on insère une cartouche, on tourne, on insère une cartouche, on tourne, etc. C'est un revolver vintage, donc le barillet est plus ou moins fixe, on ne peut pas le basculer sur le côté, ça fait partie de l'expérience. Et traditionnellement, j'ai envie de dire, quand on a fini, on va venir faire tourner le barillet comme ça, armer totalement le chien, et venir ramener le chien en position neutre comme ceci. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Donc la réplique, comme je disais, utilise un système de propulsion spring, et évidemment, comme on peut l'imaginer, la puissance est quand même très très basse, puisque le mécanisme, on va simplement venir le remonter juste avec la force du pouce, la force du doigt d'une façon générale, et la résistance est pas très très grande, On n'a pas besoin de tirer très très fort, ce qui fait que la puissance du coup est quand même vraiment basse. J'ai pas encore eu la curiosité de regarder au chronie ce que ça donne, par contre j'ai déjà emmené la réplique tirer dehors un petit peu, et ça se sent, que la puissance est très très basse, les billes vont quand même assez lentement, et on n'a quand même pas énormément de portée. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur quand même, donc on va retirer les cartouches. Et donc ici vous avez une pièce qui finit avec une empreinte plate, vous pouvez utiliser un tournevis à tête plate pour venir dévisser cette pièce. À présent vous pouvez retirer la tige qui est ici et qui vient fixer le barillet. Vous tirez le chien, vous ouvrez la pièce sur le côté et vous pouvez faire glisser le barillet. Et donc vous voyez, alors je ne sais pas si on le voit très très bien là, je pense qu'on le voit pas mal. Là vous avez vraiment l'entrée de l'air, quand il est armé comme ça on voit que ça pousse sur la cartouche comme ceci. Ici on peut voir un petit tuyau qui j'imagine relie le mécanisme dans la poignée qui doit être un système spring tout à fait basique ici. Et alors limite je me dis on pourrait venir mettre une cartouche comme ceci, hop, là je pense qu'en vrai on pourrait se servir de la réplique comme ça. Là je pourrais tirer un coup et je pense que ça fonctionnerait tout simplement puisqu'on a la réplique qui est bien calée entre le canon et le système de propulsion, donc je pense que ça peut fonctionner. On peut voir la pièce ici qui vraiment vient pousser sur la cartouche. Et alors tiens, petit détail que j'avais pas encore remarqué, on peut voir que le percuteur ici, lui il est monté sur un petit axe, ce qui fait que lorsqu'il vient taper sur l'arrière ici, il peut venir se mettre à plat, ce qui est assez bien fait.
La cartouche en elle-même dispose d'un mécanisme un petit peu intéressant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste un tube en plastique avec un trou au milieu, on peut voir que c'est un petit peu monté sur ressort. Alors je ne sais pas exactement à quoi c'est supposé servir, peut-être que ça fait une espèce d'amplification, ou comme l'air vient pousser ici, peut-être que ça fait je sais pas, une espèce d'amortisseur, ou bref, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je ne suis pas un ingénieur, mais je trouve ça intriguant, c'est plutôt rigolo. Et alors, ce qu'on peut voir également à l'entrée du canon ici, c'est la roue de réglage du hop-up. Alors là, comme le barillet est démonté, je peux venir le faire directement avec le pouce. Donc tout à gauche, le hop-up est au minimum. Quand je déplace vers la droite comme ça, j'augmente le hop-up. Et l'idée, c'est que normalement, donc vous avez cette pièce qui est incluse. Noir sur noir, c'est difficile de vous montrer, mais l'idée, voilà, c'est que vous venez mettre la pièce entre les petites dents de la roue, et ça vous permet de tourner la roue si vous le souhaitez. Enfin voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce Colt Single Action Army de chez Tokyo Marui, et je sais pas trop quoi vous dire. En réalité, à propos de cette réplique, ça fait déjà quelques mois que je la possède, j'ai déjà tiré quelques centaines de billes avec, et pourtant j'arrive pas encore à savoir si j'aime cette réplique ou pas. La première chose que je veux dire, c'est que j'ai quand même envie de saluer l'ingéniosité, j'ai envie de dire, de cette réplique, parce que le fonctionnement spring, on a l'habitude de voir ça dans les répliques de fusil à verrou, on a l'habitude de voir ça dans les répliques de fusil à pompe, et pour cause, hein, ça se prête bien à l'utilisation de cette réplique, puisqu'il y a de toute façon besoin de réarmer entre chaque tir, et du coup ça fonctionne très très bien avec une réplique de Colt Single Action Army, puisqu'il y a besoin effectivement de réarmer entre chaque tir. Donc ils ont réussi à mettre un système comme ça dans une réplique de Single Action Army, et ça fonctionne bien, et au moins de ce point de vue-là, je trouve que c'est très satisfaisant. Après on peut parler de la finition de la réplique, et le fait est que je suis pas du genre à être d'accord avec les gens qui disent que Tokyo Marui c'est du plastique, c'est nul. Là c'est difficile de ne pas leur donner raison, parce que la première fois qu'on a la réplique dans les mains, c'est dur de pas se dire ah ouais bon c'est un truc en plastique vachement léger. Moi c'est vraiment la première chose qui m'est passée par la tête lorsque j'ai eu cette réplique en main pour la première fois, quoi. À côté de ça, ça reproduit quand même l'expérience d'utilisation d'un Colt Single Action Army, dans le sens où on a besoin de tirer le chien comme ceci, d'ouvrir la pièce ici, de faire tourner le barillet pour récupérer les cartouches, donc de ce point de vue-là, c'est pas mal fait. On a même cette satisfaction de pouvoir faire tourner le barillet avec ses cliquetis caractéristiques. Par contre, c'est vraiment, je trouve, quand on arme la réplique, que c'est pas extrêmement satisfaisant. Des répliques de Colt Single Action Army, j'en ai possédé pas mal. J'ai possédé plusieurs modèles de chez Tanaka, j'ai possédé la réplique de chez Umarex notamment, et sur ces répliques-là, l'armement du chien était, je trouve, beaucoup plus satisfaisant. Là, le fait est que, alors je ne sais pas exactement si les pièces impliquées à l'intérieur sont en plastique ou en métal, mais quand je fais ça comme ça, j'ai l'impression, j'ai une sensation de plastique dans les mains. Un petit peu comme si je réarmais, vous savez, un Nerf. Et je peux vraiment pas dire que c'est une expérience très très agréable, quoi. Par ailleurs, il y a aussi le fait que, comme c'est un spring, il y a quand même un minimum de résistance lorsque vous tirez le chien. Alors c'est très facile à tirer, hein, je peux faire ça avec le petit doigt comme ça, c'est vraiment pas difficile. Mais il y a quand même un minimum de résistance qui fait que, couplé avec cette sensation un peu plastique du mécanisme, je trouve pas que tirer le chien soit une expérience extrêmement satisfaisante, quoi. Après, au niveau des performances, on a un hop-up réglable, ce qui pour une réplique comme ça est déjà vachement cool. Je ne sais pas quelle est la puissance de cette réplique, mais je ne doute pas qu'elle est très très basse. J'ai pas encore passé la réplique au Creoni, mais je pense que la puissance sera très très basse, et ça se ressent quand on tire avec en extérieur. La bille se déplace lentement, et il n'y a pas beaucoup de portée. Moi en fait ça me rappelle pas mal les Jindan Tokyo Marui. Alors je sais pas si vous connaissez, ça c'est un Jindan Glock Tokyo Marui que je possède depuis très 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 longtemps, et l'idée c'est que c'est vraiment un spring semi-automatique et dont la puissance est très 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 basse. Le truc c'est que cette réplique là, elle est vraiment pas chère. Cette réplique là, elle coûte quand même 100 balles. Et pour 100 balles, vous avez une réplique dont la finition n'est pas extraordinaire et dont les performances ne sont pas extraordinaires non plus. Alors elles sont pas minables, vous pouvez quand même vous amuser un petit peu avec, vous avez un hop-up qui est réglable, vous pouvez utiliser de la 0.20 et tout, mais bon, clairement par rapport à n'importe quel GBB, vous aurez pas du tout le même type de performance, ça c'est certain. Ce qui fait que à la fin je ne sais pas tellement à quoi est supposée servir cette réplique.
Je pense pas qu'elle satisfera vraiment quelqu'un qui était à la recherche d'une réplique bien finie de Colt Single Action Army, parce que de ce point de vue-là, ça reste quand même un objet en plastique. Et si vous avez envie d'utiliser cette réplique sur le terrain, je ne sais pas jusqu'à quel point vous serez satisfait pour autant, quoi. Et pourtant, je m'amuse avec cette réplique, je l'aime bien, je ne regrette pas de l'avoir achetée, mais est-ce que je trouve que dépenser 100 € pour avoir cette réplique, c'est un bon investissement? Je sais pas. Le fait est que je connais personne d'autre à part moi qui possède cette réplique, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes, donc j'arrive pas vraiment à anticiper le genre de réaction que cette réplique pourrait produire chez un joueur, quoi. Et tant et si bien que moi, à l'heure actuelle, je saurais vraiment pas vous dire si je trouve que cette réplique est vraiment satisfaisante à utiliser ou pas au final. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, je vais faire une vidéo de tir de cette réplique, on verra ce que ça donne au niveau du passage chronie, on verra la portée pratique en extérieur. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais vraiment curieux de savoir votre avis à propos de cette réplique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Salut! Wait a minute.